vivre ta puissance. Je veux vivre ta puissance. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce. Ouvre mon entendement. Ouvre mon entendement. À travers cet enseignement. À travers cet enseignement. Que je sois délivré. Que je sois délivré. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, ouvre mon entendement ce soir. Seigneur, je suis dans ta présence. Je veux comprendre ta parole. Seigneur, ouvre mon entendement. Ouvre mon esprit ce soir. Donne-moi d'être connecté à ce message. Donne-moi de comprendre ce message. Donne-moi, Père, de saisir ce message. Ouvre mon entendement, ouvre mon esprit, ouvre mon entendement, ouvre mon esprit ce soir. Laisse que ce message apporte ma délivrance. Laisse que ce message apporte le changement dans ma vie. Seigneur, je veux de nouvelles choses dans ma vie. Laisse que le message d'aujourd'hui me détache, me délivre. Seigneur, ouvre mon entendement dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclame très fort. Gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia. Alors tout à l'heure, avant que nous commencions notre enseignement de tout à l'heure, nous allons faire nos offrandes de la foi comme d'habitude. Après ton offrande de la foi, Seigneur, nous bénissons ton nom et nous déclarons que tu bénisses nos offrandes de la foi. Tout ce que nous allons faire tout à l'heure puisse t'honorer, puisse te bénir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse, Seigneur, que cela apporte à moi la grâce, la faveur au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Un chant rapidement pour gagner en temps. Soyez un peu expéditif. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Car nul n'est comme toi, c'est un chant mouvant qui monte dans mon cœur, un cantique d'amour pour mon seul sauveur. Il m'a pris de loin, il m'a élevé, il m'a racheté. Je n'ai plus peur de rien, je ne crains plus rien, car la clé de la mort. Acclame très fort, très fort, très fort, très fort. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont fait leur offrande, que la grâce de Dieu leur soit favorable, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Veuillez vous asseoir, nous bénissons Adonai, Dieu, créateur des cieux et de la terre. Celui qui nous donne des souffles de vie, celui qui nous accorde la grâce, celui qui combat pour nous, et celui qui permet que tu respires, celui qui permet que tu vives. Nous sommes en train d'avancer très fort avec des grands enseignements qui vont délivrer plusieurs personnes et qui vont aussi vous donner la libération. Nous sommes enfants de Dieu lorsque nous croyons au Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais cela ne doit pas se limiter à ce niveau. Nous devons vivre, nous devons avancer, nous devons prospérer. Et maintenant, pour y parvenir, chacun d'entre nous sort de quelque part. Chacun d'entre nous sort d'un certain niveau. Chacun d'entre nous sort d'une certaine étape. Et pour parier à cela, il y a une dimension de vie que tu souhaites, que tu rêves, mais que tu ne parviendras pas. Pas parce que tu ne le veux pas, mais parce qu'il y a une force au-dessus de toi. C'est pourquoi Paul, étant un serviteur expérimenté de Dieu, il a crié, il a dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Lorsque quelqu'un se retrouve dans les chaînes, il y a certaines choses, il y a certaines forces qui peuvent s'opposer à toi et qui ne te permettra pas d'avancer dans ta vie ou de réussir dans ta vie. En ce moment-là, il faut quelqu'un d'autre
qui a l'onction, qui a la connaissance pour recevoir la délivrance. Les enseignements que je vous donne, ce sont les enseignements que beaucoup de personnes cherchent, mais ils n'ont pas les pasteurs qui ont cette connaissance. Et beaucoup de personnes durent dans ça, mais ils n'ont pas quelqu'un. Quand quelqu'un est ignorant, ce qu'il ignore, c'est ce qu'il va enseigner. C'est pourquoi tu entendras quelqu'un qui te dit, les maris femmes de nuit n'existent pas. L'autre va te dire, les démons n'existent pas. Depuis quand ça existe? L'autre va te dire, il y a trop de spéculations et trop de choses qui se disent, et surtout au jour d'aujourd'hui, avec les systèmes des réseaux sociaux, où chacun dort, se réveille. Même un sorcier prêche. Même un sorcier a son enseignement. Même un sorcier peut aussi convaincre les gens. Parce que la plupart des gens sont des sorciers. Il y a des sorciers conscients et inconscients. Je vous dis la vérité. Ne crois pas que tous ceux qui nous entourent sont des vrais. Il y a des sorciers qui travaillent dans leur mission et dans leur objectif. Ils ont des missions qu'on leur a données. Comment trahir, comment détruire, comment entrer là où ils doivent travailler parce qu'ils ont les objectifs. Et lorsque tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu pour avoir une connaissance comme je vous le donne, tu vas tomber. C'est pourquoi je vais te donner un conseil. Accepte tout le monde, mais ne crois pas à tout le monde. Accepte tout le monde, mais ne crois pas à tout le monde. C'est-à-dire quoi? Ne te confie pas aussi à tout le monde. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes ont les objectifs malsains, démoniaques pour la destruction de ta vie. Et aussi, mon père spirituel dit souvent, lorsque tu vois, je pense qu'on a parlé de ça aussi avec les pasteurs dernièrement, lorsque tu vois dans une église, tu constates par exemple certaines personnes qui s'affaiblissent, il faut connaître qu'il n'y a pas seulement les démons, mais les plus grands démons peuvent être aussi certains leaders qui les affaiblissent. Parce que quand les leaders, comment ils les affaiblissent? Il y a les leaders qui enfoncent les gens, mais ils sont toujours en haut. Vrai ou faux? Alors c'est pourquoi je voudrais vous dire en grosso modo, vous avez un devoir de beaucoup prier, de beaucoup travailler pour la gloire de Dieu. Je vais parler rapidement dans mon introduction. Je vais expliquer un thème très fort parce que je vais parler sur en finir avec les incubes et les succubes. En finir avec les incubes et les succubes. Alors, pour parier à cela, il s'agit dans cette semaine ce qu'on va appeler l'opération zéro couche de nuit. Et pour comprendre zéro couche de nuit, il faut commencer d'abord par comprendre ce qu'on n'entend pas incube et ce qu'on entend par succube. Et je vais développer ça rapidement pour que ça vous aide à comprendre dans les domaines des couches de nuit. Ce phénomène couche de nuit est un phénomène qui détruit le monde, qui attaque les hommes, qui attaque les femmes, qui attaque les noirs, qui attaque les blancs. Et ce phénomène, pourquoi je parle de cela? Parce que j'ai déjà délivré le mari de l'une de mes filles qui avait que les couches de nuit dans sa vie. Elle m'a dit, avant que j'épouse votre fille, c'était un blanc, c'était un français, il dit, avant que j'épouse votre fille, j'ai eu les problèmes de couches de nuit plus de 30 ans. Et cet homme me dit,
je n'ai pas compris. C'était venu comme ça. Et j'ai pris ça comme ma vie, mode de vie. Je dois rester comme ça. Je dois vivre comme ça. Il m'explique encore. Il me dit, ce n'est pas seulement moi seul. Ma grande sœur a ça. Ma petite sœur a ça. Et notre mère avait ça avant de mourir. Et nous parlait de ça. Le phénomène couche de nuit ou le phénomène mari-femme de nuit n'est pas un phénomène dérisoire, fabriqué ou bien qui vient dans l'espace, mais c'est un phénomène qui existe. Le phénomène-là attaque beaucoup de gens et les gens qui vivent ce qu'on appelle les attaques de nuit, les couches de nuit, ils sont victimes de beaucoup de déceptions. Ils sont victimes de beaucoup de pouvoirs des ténèbres. Ils sont victimes de la poursuite, des blocages, de pauvreté, de célibat, de déceptions sentimentales. Ils sont victimes de plusieurs maladies. Ils sont victimes de pertes de finances. Ils sont victimes de certaines opérations qui ne comprennent pas dans les sphères invisibles. Et après, ils se posent des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie à cause de ça? Ce qu'on appelle les couches de nuit. Et les couches de nuit n'est pas quelque chose qu'on peut dire ça n'existe pas. Parce que si je demande dans la salle, qui dans sa vie a déjà, je ne dis pas que tu sois pasteur, que tu sois qui, mais dans sa vie sur la terre, tu as déjà une couche de nuit, lève ta main. Je ne dis pas que tu voyais ou bien, mais tu as déjà eu un jour, couche de nuit, lève ta main. Vous voyez, c'est presque tout le monde. Alors, il est inadmissible que tu dises que ça n'existe pas. Si chez toi, dans ton corps, ça n'existe pas, je ne peux pas généraliser et dire que ça n'existe pas parce que ça existe. C'est un phénomène très fort qui appauvrit, qui alourdit, ça a des conséquences très graves. Certaines personnes, lorsqu'ils voient les couches de nuit, automatiquement, ils savent que cette opération va échouer. L'autre, quand il voit les couches de nuit, il sait automatiquement que le mari que j'ai rencontré aujourd'hui va fuir. L'autre, quand il voit les couches de nuit, il sait automatiquement que non, je vais perdre ce travail. L'autre, quand il voit les couches de nuit, il sait que non, je n'aurai pas de clients aujourd'hui. Et dans tout cela, dans une introduction que je vais faire tout à l'heure, c'est juste pour faire asseoir en vous que les couches de nuit existent. Je vais prendre un point, parce que dans les couches de nuit, nous aurons à aller dans 4 dimensions. Nous allons parler, première dimension, couches de nuit comme les attaques ou comme les harcèlements spirituels. Comment les couches de nuit te poursuivent? Ils sont comme les attaques. Ils sont comme les harcèlements. Tu veux dormir, mais ces esprits viennent te harceler. Ces esprits viennent t'attaquer. Tu veux te reposer. L'autre, ce n'est pas dans la nuit. Parce qu'on ne peut pas parler. Pourquoi je ne veux pas trop parler de la nuit? Parce que ça peut devenir une vie. Même pendant les jours, tu as les attaques de mari, femme de nuit. Ils viennent juste dans un petit moment de sieste, ils viennent t'attaquer. Vrai ou faux? Et tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et aussi, lorsque c'est une attaque, ça peut t'attaquer. Et lorsque c'est un harcèlement, ça te harcèle. Ça va prendre possession de toi. Deuxième dimension, je parlerai comme couche de nuit qui peuvent traiter avec toi un mariage spirituel. C'est-à-dire, ces esprits viennent s'installer en toi, ça devient une vie, ça te possède et ça crée en toi une intimité
Et dans cette intimité, maintenant, ce n'est pas toi, mais vous êtes déjà mariés. Dès que tu veux dormir, il est là. Dès que tu veux t'allonger, il est là. Là, c'est depuis une attaque, c'est depuis une oppression, mais c'est un mariage. Et pendant ce mariage, il vient rester avec toi. Dans une semaine, tu peux avoir 3 couches de nuit. C'est un mariage. Là, ce n'est pas une attaque. C'est-à-dire, l'esprit est venu s'asseoir chez toi, il dort avec toi, il dort avec toi, il travaille avec toi. Et troisième dimension, nous aurons à parler couche de nuit comme la sorcellerie. Et comment les couches de nuit deviennent la sorcellerie? Parce qu'il y a les esprits qui viennent s'accoupler avec toi, mais ces esprits, ce sont les esprits qui viennent dans le monde des ténèbres pour pouvoir initier en toi l'ombre de la sorcellerie. Et ça devient une sorcellerie inconsciente. Et 4, nous allons parler si couche de nuit héritage. Héritage à travers quelqu'un qui est sorti avec toi. Héritage à travers la loi familiale. Et ça reste toute ta vie. Tu as hérité ça. Quelqu'un d'autre, vous êtes déjà séparés, mais tu as hérité ça. Alors, pendant tous ces jours, nous allons essayer de parcourir certaines choses. Et maintenant, je vais d'abord épingler un point dans mon introduction, parce que si c'est que je parle, il y a des personnes qui te disent, ça peut exister, mais je vais épingler un point. Genèse chapitre 6, verset 1 à 4. Genèse chapitre 6, verset 1 à 4. Genèse chapitre 6, verset 1 à 4. Oui. Nous lisons la parole de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu. Maintenant, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes. Ok. Et ils en prirent, je t'explique. Je peux aller doucement pour que vous compreniez, non? Je vais t'expliquer quelque chose. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, et que les filles leur furent nées, parce que les filles ne sont pas nées aux mêmes périodes avec les hommes. Si tu vois Adam, il a couché que les garçons. Vrai ou faux? Alors, le monde des filles, on en parle à partir de Noé, ainsi de suite. Et maintenant, la Bible dit, lorsque les filles leur furent nées, c'est-à-dire les hommes ont existé sans filles, à dehors d'Adam qui avait la femme. Il n'y avait pas d'autres femmes. Pour qu'on parle de femmes, on doit d'abord parler des filles. Alors, on ne parlait pas encore des filles pendant ce temps-là. Mais les gens se multiplient. Maintenant, on constate que les filles sont nées. Et quand les filles sont nées, la Bible dit, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Les fils de Dieu ici, qui virent, ont 2 dimensions. Première dimension, on parle, j'explique 2 dimensions. Première dimension, on parle de la postérité de Seth. Et deuxième dimension, qui est prophétique, on parle des anges déchus. Lorsqu'on parle de la postérité de Seth, on explique que si c'est la postérité de Seth, ça doit avoir une union de l'homme ordinaire avec une femme ordinaire. Ça ne doit pas engendrer ce qu'on appelle la race des géants. Maintenant, ici, là, c'est une union qui va engendrer ce qu'on appelle quoi? La race des géants. Allons-y, pasteur. Les fils de Dieu. Les fils de Dieu.
virent que les filles des hommes virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour ils femmes. en prirent pour femmes. Parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. Et ces jours seront de 120 ans. C'est que Dieu, quand Dieu donne les jours de l'homme, il va vivre sur la terre 120 ans. C'est quand il a trouvé que tout ce que l'homme est charnel. Alors il dit, mon esprit ne va pas rester éternellement. Alors il doit partir. Il faut que l'homme meure. Parce que quand l'homme meurt, c'est l'esprit que Dieu retire. Maintenant, mais le corps reste. Or, le corps sans l'esprit, c'est la mort. Alors, allons-y, pasteur. Je vais les versets 4 là qui m'intéressent. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'iniquité, dans l'Antiquité. Alors, asseyez-vous, je commence par là. Je vais aller avec vous pour vous montrer une union entre les anges déchus. En principe, ce verset montre les anges déchus, ce sont les anges que Dieu, quand Dieu a chassé les diables, il y a ce qu'on appelle les anges qui sont sortis avec les diables. Les anges déchus sont les anges qui occupent le premier ciel et le deuxième ciel. Parce que Dieu est au troisième ciel. Alors les anges déchus occupent ce qu'on appelle deuxième ciel et premier ciel. Ils occupent l'atmosphère ou ce qu'on appelle l'étendue. Ce sont les anges déchus. 2. Lorsque Dieu a chassé Satan, Satan n'a pas été chassé seul. Il est sorti avec son staff. C'est dans son staff-là qu'on retrouve ce qu'on appelle les anges déchus. Et lorsque ces anges sont venus, la Bible dit, ils sont restés, je t'explique. Ils sont restés et ils ont vu que les filles des hommes étaient belles. C'est là où maintenant, ces anges vont prendre le corps. Je vous explique ça. Lorsque les anges peuvent porter le corps, j'ouvre une parenthèse, quand ils sont partis chez Abraham, les anges ont porté le corps et ils ont mangé dans la maison de qui? D'Abraham. Ils ont bu les yaourts. Et ils ont mangé aussi la chèvre dans la maison d'Abraham. Il faut lire la Bible. Maintenant, oui, vrai ou faux? Il faut dire, on parle de crème, on parle de génisse, on parle de ça. Il y a la chèvre, il y a les yaourts. Tu voulais dire quoi? Ils ont mangé. Les anges ont mangé chez Abraham. Et maintenant, je t'explique encore. Pas seulement ça. Maintenant, quand Paul lui explique les mystères des anges, Paul dit, les anges sont les corps célestes. Quand on parle des anges, on parle des corps célestes. C'est que les anges peuvent être ici, mais ils sont immatériels. On ne peut pas les toucher. Mais sauf, les anges peuvent porter le corps. Abraham a reçu les anges physiques dans sa maison. Vrai ou faux? Parce que les anges avaient porté le corps. Et maintenant, les anges déchus, ce sont les esprits, ce sont les corps, ce sont les esprits qui peuvent porter les corps. Ce sont ces anges déchus qui vont aimer les filles des hommes. Ils ont trouvé que les filles des hommes étaient belles. Ils ont eu des rapports avec ces gens parce qu'ils ont porté le corps. Maintenant, quand quelqu'un n'a pas une forte connaissance, il ne peut pas comprendre qu'un esprit peut porter un corps pour accomplir une mission
une mission humaine. Et comment cela se fait? C'est là où tu comprends. La Bible dit, les anges déchus ont vu que les filles des hommes étaient belles. Ils les ont aimées, ils sont sortis ensemble pour avoir une autre race de personnes. Et dans cette race, on peut parler race dans l'Antiquité, on peut parler de race des géants, on peut parler d'une autre race. Pourquoi? Parce que c'est une semence qui vient rencontrer une autre semence. Or, la semence d'Adam et Ève a produit que l'être humain normal. Il y a Caïn, il y a Abel. Vrai ou faux? Maintenant, la semence des anges déchus portant les corps, ils ont porté ce qu'on appelle la race des géants. C'était juste une grande parenthèse pour soutenir ce que je suis en train de vous enseigner. Comment cela travaille dans les mondes d'esprit? Les esprits sont forts. Les esprits peuvent venir dans ton corps, détruire ton corps, ravager ton corps et s'asseoir dans ton corps. C'est là où vous allez entendre. On parle de succube, on parle d'un cube. Qu'est-ce qu'on entend par un cube? Un cube, ça sort d'un mot latin qu'on appelle un cubus. Un cubus qui veut dire seulement coucher dessus ou prendre la forme, la nature, ou un esprit prend la nature masculin pour venir coucher avec une femme dans le sommeil. On appelle ça un cube. Il vient du mot latin incubus. Deuxième des choses, cubus, succube plutôt. Succube vient du mot latin succubus, qui veut dire coucher en dessous. C'est-à-dire un esprit peut prendre, un esprit démoniaque peut prendre un corps d'un être humain pour venir coucher avec un homme, mais comme une femme. Autrement dit, il y a les gens qui ont les couches de nuit. Si c'est une femme, il a le mari de nuit. Si c'est un homme, il a les hommes et les femmes de nuit. Maintenant, il y a aussi les femmes qui ont les couches de nuit femmes. Vrai ou faux? Il y a aussi les hommes qui ont les couches de nuit hommes. Et cela existe déjà. Et il y a cet harcèlement qui attaque plusieurs personnes. C'est pourquoi lorsque je parle d'en finir avec les incubes et les succubes, ce sont les esprits qui prennent la forme homme, forme masculine et forme féminine pour pouvoir attaquer l'être humain dans le sommeil. Et c'est pourquoi pendant ces jours, nous allons les attaquer, nous allons les détruire et nous allons les déloger. Qu'est-ce qui peut causer dans ta vie ces esprits? Qu'est-ce qui cause dans ta vie? Celui qui a les couches de nuit. Première des choses, les couches de nuit appauvrissent la personne. Toute affaire que tu as, tu deviens de plus en plus pauvre. Les jours que tu rêves, les couches de nuit, la pauvreté commence à te suivre. 2. L'échec. Les couches de nuit apportent l'échec. 3. Les couches de nuit apportent la frigidité chez l'homme, chez la femme, et apportent aussi ce qu'on appelle chez l'homme l'impuissance sexuelle. C'est-à-dire, il y a un esprit qui prend ton corps en otage. Tu ne peux pas sortir avec ton mari du jour. Il va amener la frigidité dans ton corps.
le même esprit chez l'homme, il va affaiblir son sexe, il les rend impuissants. 3, ce même esprit, il apporte les blocages. Les couches de nuit apportent les blocages dans la vie d'une personne. 4, les couches de nuit, 4 ou bien 5? 5. Les couches de nuit apportent la stagnation. Parce que c'est un esprit qui vient te visiter de temps en temps, tu vas vivre la stagnation. 6. Les couches de nuit apportent la frustration. La frustration. Tu es toujours frustré, en colère. Tout t'énerve. Tu ne comprends pas qu'est-ce qui ne va pas. C'est pourquoi tu peux voir l'homme et la femme qui dorment ensemble. Au réveil, tu constates que l'une d'entre les deux personnes est toujours frustrée. Tu te poses des questions, c'est quoi? Les attaques de couches de nuit, ça apporte quelqu'un la frustration. 7. Les couches de nuit apportent à la personne le non-accomplissement, les choses qui ne s'accomplissent pas. On peut prophétiser pour toi, mais à cause de la présence des couches de nuit, il y a les non-accomplissements dans ta vie. Parce qu'il y a les germes de ça. Ça attaque ce que ça va venir. 8. Les couches de nuit apportent les célibats. Même si tu veux te marier, même si c'est un homme qui est devant toi, dès que cet esprit te couche, il doit automatiquement, ça doit se rompre. Les célibats s'imposent. Je te dirai pourquoi. Les couches de nuit sont plus jalouses, ces esprits. Trop jalouses. Ils ne veulent pas cohabiter avec une femme ou avec un homme. Si c'est dans un couple, ils peuvent chasser cet homme. Ils veulent les célibats. 9. Les couches de nuit apportent la mort. Lorsque l'esprit des couches de nuit prend le contrôle et peut tuer un des partenaires pour rester avec toi et gérer ta vie. J'ai délivré une femme qui a eu les problèmes de couches de nuit pendant 12 ans. Et son pasteur lui a dit que les couches de nuit n'existent pas. Et son mari est mort. Comment il a vu? Il a vu qu'il dormait avec un homme. Et son mari l'a attrapé avec un homme. Cet homme s'est... Ça c'est dans les rêves. Cet homme s'est levé. Il a pris l'épée qui était sur lui. Comme les revolvers, il a tiré sur l'homme, son mari est mort. Il s'est réveillé, demain matin, son mari est tombé il est tombé dans la salle de bain, tête contre le sol et il est mort. Je lui dis, tu as rêvé quoi? Oh, c'est un homme qui dormait. C'est-à-dire, c'est un esprit qui est couche de nuit, qui couche avec toi, qui a tué ton mari pour s'accaparer de toi. Alors, l'esprit qu'on appelle les couches de nuit là ne sont pas les petits esprits que tu peux négliger. Ça peut s'approfondir en toi et faire les dégâts graves que tu ne peux pas comprendre. Et 10e chose, les couches de nuit accouchent. Ça donne des sens. Il peut venir seul. Après, il ne sera plus seul. C'est pourquoi il y a une fille que j'ai reçue dans mon bureau. Il rêve qu'il est toujours couché au milieu de deux hommes. Au milieu de deux hommes. C'est-à-dire, un esprit est venu seul. Il a couché un autre esprit qui est venu pour s'accoupler. Voilà des personnes en partouze, mais spirituellement. Et il ne peut pas comprendre ce qui arrive. Et elle me dit, quand il se réveille, il sent que
tout son corps, les parties intimes de son corps ont été harcelées. Et regarde, partie du devant harcelée, partie du derrière harcelée. Comment cela? Il sent que tout, c'est comme quelqu'un a mis quelque chose. Alors, c'est quelque chose qui se fait en esprit, dans les rêves, et que tu ne peux pas analyser. Je vous dis quelque chose. Les couches de nuit font partie parmi les choses qu'un blanc n'ouvre pas la bouche d'en parler facilement. Parce que quand j'ai discuté avec le mari de l'une de mes filles, il m'a dit, ah, finalement, comme je voyais trop, c'est lui qui m'a dit, comme il voyait trop les couches de nuit, il a commencé à aimer les couches de nuit là. Parce qu'il se sentait plus à l'aise quand il était célibataire. Quand les couches de nuit venaient, il se soulageait facilement et il se sentait que c'est mieux. Alors quand il a épousé sa femme, il a commencé à voir sa femme comme l'handicap des meilleurs rapports qui se fait dans les sommeils. Alors de temps en temps, c'est lui-même qui me dit, je vous fais même dire qu'il vienne aujourd'hui, alors qu'il finissait de faire les rapports avec sa femme, dans la même nuit, dès qu'il finit, il veut dormir pour ronfler. La femme couche de lui, dit que monsieur, je suis là. Il lui donne plus meilleur que sa femme. C'est un esprit. Le monde que vous jouez avec, tu es en train de dire, les couches de nuit, ça ne fait rien au nom de Jésus. Ou bien un pasteur prend ça comme un petit enseignement. Il te prend ça à la hâte, il t'explique, te dit, ça n'existe, ça existe. Ça travaille, ça opère, ça peut bloquer ta vie. Ça peut, j'ai délivré une de mes filles. La rêvé dans la nuit qu'un monsieur est mort avec sur son corps. Elle priait, un monsieur est mort sur son corps, il s'est réveillé. Depuis les jours qu'il a rêvé qu'un monsieur était mort dans son corps, elle va constater qu'il y a quelque chose qui est resté dans son corps de femme. Tous les jours, elle sent la présence d'un corps. La présence d'un corps. Et quand elle part à l'hôpital, l'hôpital ne peut pas voir ce qui est spirituel. Parce que ce qui est spirituel est spirituel. Un jour, elle dort dans la nuit, elle voit un monsieur dans l'espace qui planait et qui lui dit, toi qui es resté avec mon corps, je viendrai chercher mon corps. Elle se réveille. Elle vient, papa, je ne comprends absolument pas. J'ai quelque chose dans mon corps parce qu'en dormant, je rêvais qu'il y a un monsieur qui m'a dit, toi qui es resté avec mon corps, je viendrai récupérer ce qui est dans mon corps. Et ce qui veut dire, tu peux marcher comme tu es là. Tu ne comprends pas ta vie. Tu ne comprends pas qu'est-ce qu'on a déposé en moi. Qu'est-ce qui est dans mon corps qui m'attire la malchance? Qu'est-ce qui est dans mon corps qui m'attire les souffrances? Qu'est-ce qui est dans mon corps? Un jour, j'ai reçu toujours une de mes filles. Elle est venue me voir. Elle dort dans la nuit. Elle a porté son habit. Mais quand elle dort dans la nuit, elle sent la présence des couches de nuit. Un monsieur vient. Le monsieur déshabille la femme. La femme a dormi avec son habit. Lorsqu'elle se réveille, elle trouve que son habit est à côté. Elle est nue. Elle se pose la question, je dors seule. Qui m'a déshabillé jusqu'à mettre mes habits à côté? Or, ce n'est pas un hasard. Il y a quelqu'un, il y a un esprit qui vient, qui travaille. Ces esprits, on peut les ramasser d'une manière, d'une autre, comme je dis ici, par l'héritage. Tu peux sortir avec quelqu'un, mais la personne qui est sortie avec toi a un problème de couche de nuit. Il peut te laisser ta part de dose de ça. Que tu veux ou pas, tu constates que tu as déjà ça. 2. Je suis en train de parler. 2. J'ai déjà fini les opérations multiples de couches de nuit. Comment cela peut venir en toi? C'est ce que je suis en train d'ouvrir une parenthèse. Tu peux avoir une relation par la voie d'un héritage, sortir avec quelqu'un qui a cet esprit, il peut te laisser ça. 2.
Cet esprit peut entrer en toi par la voie de la méchanceté. Méchanceté comment? Lorsque tu es tous les jours en train de regarder les films pornographiques, les gens nus, chaque nudité du corps possède un esprit. Tu ne peux pas regarder la nudité de toute personne que tu regardes. C'est un esprit. Parce que dans un corps, il y a un esprit. Lorsque ta vie, tu es attaché à voir toute ta vie pour dormir, et même tu ne peux pas te soutirer les sentiments qui te donnent, tu es marié. Mais pour que tu couches avec ta femme, il faut que vous regardez les films pornographiques. C'est que ce sont ces gens-là qui vous donnent la force de vous accoupler. C'est qu'en vous, il n'y a pas de l'amour vrai. Parce que vous êtes démarrés ou excités par la nudité des autres personnes. C'est un esprit. Chaque nudité renferme une force. Parce que dans un corps, il y a les esprits qui se trouvent, les démons qui se trouvent. Et à chaque fois que dans ta vie, tu es toujours sur les films malsains, tu regardes les films pornographiques, de temps en temps, les pornographiques que tu regardes, demain, parce que les femmes que tu vois en train de vendre leur corps, ils ne vendent pas le corps par la joie. Si un homme ne peut pas être attiré par sa femme, ou bien un homme dit à sa femme, attends, on va voir un film, c'est-à-dire sa femme ne l'attire pas, les deux doivent chercher la délivrance. Il est inadmissible que comment des personnes ne s'attirent pas, mais ils se repoussent, c'est qu'il y a un esprit au milieu. Et cet esprit au milieu ne peut pas permettre. C'est pourquoi les films que vous regardez, les films des personnes nues sans habit, ils vous communiquent les mauvais esprits, et les mauvais esprits viennent s'asseoir en vous. 3. Cet esprit peut entrer en toi par la méchanceté familiale. Quelqu'un peut être dans la famille, c'est un sorcier. Il peut décider de te nuire. Il peut prendre la forme d'esprit pour venir s'asseoir en toi. Il devient ton mari. Attention avec toute personne. Tu as un enfant, un papa vient passer par là, il dit que c'est ma femme. Évitez les mots qu'on appelle ton enfant ma femme, qu'on appelle ton enfant mon mari. Évitez ça très très fort. La parole peut prendre la forme et la parole peut s'asseoir dans celle qu'on appelle ma femme. Si cet homme n'épouse pas ta fille, il peut l'épouser en esprit. Et demain ou le lendemain, il peut prendre cette fille en otage. Il peut détruire sa vie si c'est un homme de mystique. Parce que vous avez refusé le mariage. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il peut venir en toi par la voie de la méchanceté. Il te prend en otage. Il devient ton mari. C'est pourquoi même un grand frère sorcier peut devenir ton mari. Je dis ton mari bien. Et l'autre chose, ils peuvent aussi entrer en toi. Je répète, ils peuvent entrer en toi par les actes que tu poses. Un jour, j'étais au bureau ici. Je parlais avec une fille de midi ici. Je lui ai dit, toi, le Seigneur me parle. Il me dit, ce qui te dérange, tu as une vie de partouze. Je te vis au milieu de plusieurs hommes et plusieurs femmes. Vrai ou faux, vrai papa. Alors, Dieu me dit d'abandonner ça
que tu abandonnes cette vie. Elle est venue ici à l'église une semaine. Elle n'a pas eu l'argent. Et on l'a appelé là-bas. On l'a dit que par tout ce qu'ils vont faire cette semaine, on va payer 100 000, 100 000, 100 000. Elle a quitté l'église. Elle est partie chercher. C'est-à-dire, d'aller partout, c'est quoi? Ils louent une chambre grande. Elle sort ici avec un homme. L'autre sort ici avec un homme. L'autre sort ici. Ils sont ici, même 10. On les filme. Alors, elle m'a dit que je vais d'abord prendre 100 000 là, j'ai fait pour la dernière fois et c'est fini, je vais rentrer à l'église. Depuis qu'elle est partie faire pour la dernière fois, elle n'est plus rentrée jusqu'à aujourd'hui. Alors, le monde des actes que tu commettes peuvent te prendre en otage, peuvent te détruire, peuvent te prendre et toi-même tu ne comprends pas. Et c'est pourquoi il y a des choses qu'un chrétien ne peut pas faire. Si dans ta vie, tout ce qui passe dans ta tête, c'est sexe, 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 tu auras les problèmes des couches de nuit. Les romans de sexe, les gens nus chez toi, dans toutes tes opérations et tout. C'est pourquoi tu consultes que les choses nues. Tu dors tard, en retard, parce que tu veux voir les choses, les gens nus. Quand tu les rêves nus, ils vont venir te visiter aussi tard. Et vous allez vous réveiller, te voilà tous les jours. Je ne comprends pas ma vie, les hommes viennent m'attaquer. C'est toi qui pars entrer chez eux. Et comment tu pars? Tu pars les consulter. Et l'autre chose, avant que je finisse, parce que je vais finir tout à l'heure pour aujourd'hui, une petite introduction. Si vous êtes intéressé, je pense que vous serez bénis et délivrés. L'autre chose, les couches de nuit peuvent venir par les moyens des personnes. Tu peux consulter quelqu'un. On appelle ça, tu peux entrer dans les cercles maléfiques. Comment on entre dans les cercles maléfiques? Tu entres chez quelqu'un pour la consultation. Il te dit de se déchausser. Lorsqu'on se déchausse, on devient sous le contrôle de la personne qui te gère. Après, tu t'assois devant lui. La personne te dit que je t'aime. Mais tu regardes, toi tu es parti pour la consultation chez un marabout. Le marabout te dit que je t'aime. Et après, quand il finit de te dire je t'aime, il veut que tu donnes ton corps. Tu as peur de lui, tu ne veux pas donner ton corps à lui. Parce que, un, il a les dents pourries. Deux, il sent mal. Trois, tu regardes, il a les cheveux bizarres. Il te fait même peur. Après, il te dit tu es belle. À tout ça, ça te fait peur. Après, tu le fuis. Et comme tu as refusé de donner ton corps, mais tu étais venu dans son cercle, la nuit, il s'est fait ton mari. Et en faisant ton mari, il ne viendra pas en moche. Ou bien il ne va pas présenter sa face. Il va plutôt cacher sa face. Il va prendre la face d'un blanc. D'un homme beau et le plus beau sur la terre. Et il va venir te parler une langue que tu parles comme l'allemand. Tu te poses des questions. Dans la nuit là, après vous mangez ensemble, vous partagez tout. Après tu aimes. Après il couche avec. Quand tu dis, j'ai rêvé un blanc. Si c'est un blanc de Dieu, il viendra. Ce n'est pas un blanc de Dieu qui viendra. Mais c'est le vieux père que tu avais vu, qui avait des oncles bizarres. Au nom de Jésus, je m'arrête par-dessus. Lève-toi. Je vous ai dit qu'on va commencer à sortir à 20h. Lève-toi, il est 20h. Qui a aimé l'enseignement là? Alors, on va continuer ça vendredi. Lève-toi. Alors, vendredi, si on vient un peu avant l'heure, on continue ça avant l'heure. Suivez. Il y a les gens qui ne suivront pas l'enseignement. Quand tu ne suis pas l'enseignement, tu ne seras pas aussi délivré. Vrai ou faux?
mieux vaut commencer par suivre l'enseignement. Alors j'ai juste donné brièvement l'essentiel. Et ça c'est l'introduction, je n'ai pas encore développé. On entre dans le développement vendredi. C'est pourquoi nous avons l'opération zéro couche de nuit. Parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, Je me tiens devant ta face. je me tiens devant ta face Et je déclare et je déclare toute couche de nuit toute couche de nuit qui me dérange, qui me dérange, qui ne veulent pas que qui ne j'avance, veut pas que j'avance, qui ne veulent pas que je réussisse. qui ne veut pas que je réussisse. Je frappe mes deux mains. Je frappe mes deux Doucement. mains. Psst. J'ai besoin que ce qu'on va déranger tout à l'heure, on va d'abord attaquer les couches de nuit qu'on appelle harcèlement. Vrai ou faux? Parce que pour amener le divorce, il faut que je vous enseigne sur les divorces avec les couches de nuit. Comment on remet ce qu'on appelle la lettre de divorce aux couches de nuit. Tout ça est biblique. On va trouver ça dans la Bible. Alors pour aujourd'hui, il faut d'abord qu'on attaque les harcèlements. Et on va prier très fort. Écoutez, quand quelqu'un s'appelle, il est dans les domaines de la délivrance, c'est-à-dire Dieu lui a donné les versets bibliques dans son domaine. Alors c'est pourquoi tu dois prier avec force. Tout ce qui est harcèlement dans ta vie doit te libérer aujourd'hui. Frappe tes deux mains par après moi. Seigneur Jésus-Christ, je frappe mes deux mains. Je déclare tout harcèlement des couches de nuit, des esprits qui me poursuivent, des esprits qui ne veulent pas que j'avance, des esprits qui me poursuivent. Je frappe mes deux mains. Je déclare toute couche de nuit qui me harcèle. Libère mon corps, libère mon corps, libère mon corps, libère mon corps, libère mon corps. Frappe tes deux mains et déclare. Toute couche de nuit qui me harcèle, toute couche de nuit qui me poursuit, libère mon corps, libère mon corps. La couche de nuit me libère, la couche de nuit qui me poursuit, la couche de nuit qui me harcèle, me libère maintenant. Libère mon corps, libère mon corps. La couche de nuit me libère. Elle me libère maintenant. Elle libère mon âme. Elle libère mon corps. Elle libère mon âme. Elle libère mon corps. Pendant que je prie, en frappant les bras, la couche de nuit me libère. La couche de nuit me libère. Elle me libère maintenant. Elle me libère maintenant. Elle me libère maintenant. Elle me libère maintenant. Libère mon corps. Libère mon corps. Libère mon corps. Libère mon corps. Allez, sors. La couche de nuit. La couche de nuit qui me harcèle. La couche de nuit qui me possède. La couche de nuit qui me harcèle. Dans la nuit, me libère. Sors. Libère-moi. Sors. Libère-moi. La couche de nuit me libère. Elle me libère maintenant. Elle me libère maintenant. Elle me libère maintenant. Allez, sors. Libère-moi. Sors. Libère-moi. C'est pas toi de moi. C'est pas toi de moi. C'est pas toi de moi. Tu me harcèles dans la nuit. Dans ma couche. Pendant que je dors. Libère-moi. Va ailleurs. Frappe tes deux mains. Brûle, brûle. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de puissance. Brûle avec force. Brûle avec puissance. Brûle avec force. Brûle avec puissance. Brûle avec force. Brûle avec puissance. Déclare, 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 déclare. Mets le feu de Dieu. Mets le feu de Dieu. Brûle avec force. Brûle avec puissance. Brûle avec force. Pousse de nuit. Qui te harcèle. Qui ne veulent pas que tu avances. Brûle, 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 brûle. Qui te laisse des maladies. Brûle, 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 brûle. Qui attaque ton corps. Brûle, 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 brûle. Qui ont détruit ton avenir. Brûle, 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 brûle. La couche de nuit qui attaque mon corps, qui a détruit mon avenir. Tu brûles, 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 tu brûles. Brûle maintenant la couche de nuit qui me bloque. Brûle
brûle maintenant, brûle maintenant, brûle maintenant, brûle maintenant, brûle maintenant, dans mon corps, dans mon corps, dans mon corps, dans mon sang, dans mon corps, dans mon sang. Allez, brûle, 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 la couche de nuit, la couche de nuit, tu brûles, 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 brûle, 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 brûle dans mon corps, tu brûles, la couche de nuit, il me laisse les maladies, il me laisse les maladies, les infections, les myomes, les kystes, brûle, 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 les dépôts de la couche de nuit, ça brûle, 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 ça brûle maintenant, ça brûle maintenant, ça brûle, 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 la couche de nuit brûle, elle 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 brûle, son dépôt dans mon corps, dans mon sang, dans mon corps, dans une partie de mon corps, ça brûle, 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 la couche de nuit brûle, la couche de nuit brûle, ils sont des pots, ils sont des pots, ils sont des pots, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu, ça prend feu. Le rejet, les infections, les douleurs, tout ce qu'il a infiltré en toi, envoie le feu. Les maladies bizarres, tout ce qu'il a mis en toi, les couches de nuit maléfiques, envoie le feu. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, dans mon corps, dans mon corps, dans mon corps, a détruit, ça brûle, les chèques, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, dans mon corps, la détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie et je prophétise cette nuit, pendant votre service prophétique, que vous allez faire toute maladie lancée dans vos corps, toute maladie installée dans vos corps, toute maladie, toute infection installée dans vos corps pour vous contrôler par les esprits de nuit, par les couches de nuit, les maris de nuit, les femmes de nuit. Prenne feu au nom de Jésus-Christ. Prenne feu au nom de Jésus-Christ. Prends une bouteille d'huile d'onction. Si c'est une bouteille encore pleine, toute bouteille que tu prends, c'est la bouteille à utiliser cette nuit. Je t'explique. Prends cette bouteille au nom puissant de Jésus-Christ. Avancez avec toutes ces bouteilles, je vais les bénir. Parle après moi, Seigneur Jésus-Christ. Pendant que tu avances, Seigneur Jésus-Christ, je me connecte à l'onction et je déclare la puissance, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu sur ma bouteille. Travaille cette nuit. Opère cette nuit. Travaille cette nuit. Opère cette nuit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je détruis leur force. Je détruis leur puissance. Je détruis leur force.
Je détruis la Que force. cette huile d'onction Que cette huile soit d'onction remplie soit remplie de la puissance, de la de puissance, l'onction, de l'onction, de la puissance, de la de puissance, l'onction supérieure, l'onction pour supérieure, détruire, pour détruire, pour démolir, pour démolir les germes de couches de les nuit germes de qui couches me de nuit dérangent depuis des années. dérangent Au depuis nom des années. puissant de Au nom Jésus-Christ, puissant de que Jésus-Christ. leur force, leur que force, leur puissance, leur que puissance, leur force, leur que force, leur puissance leur puissance me libère. me libère. Au nom puissant de nom Jésus-Christ, puissant de me Jésus-Christ. libère. Me libère. Au nom puissant de Jésus-Christ, puissant de parce que je Jésus-Christ. me connecte Parce que je à me cette connecte puissance, à cette à cette puissance, onction, à cette onction, toute couche de nuit, toute couche de de la nuit, sorcellerie, de la sorcellerie, toute couche de nuit, toute couche de par nuit, héritage, par héritage, toute couche de nuit toute couche qui de nuit, dérange ma vie, qui dérange ma doit vie, me libérer. doit me libérer. Au nom puissant de Jésus-Christ, puissant de Jésus-Christ, doit me libérer. doit me Au nom libérer. puissant de Au Jésus-Christ, nom puissant de je Jésus-Christ, brûle, je je brûle, calcine, je calcine, je détruis je détruis leur sorcellerie, leur sorcellerie, leur impactation leur impactation sur ma vie, sur ma sur vie, mon avenir. mon avenir. Que cela me libère. Que cela me Au nom libère. puissant de Jésus, Au nom puissant que de cela me libère. Que cela me Au nom libère. puissant de Jésus, Au nom puissant de que Jésus. cette onction Que cette onction qui va entrer à moi qui va entrer à moi me délivre. me délivre. Au nom puissant de Au nom Jésus-Christ, puissant de me Jésus-Christ. délivre. Me livre, Au nom délivre. puissant de Au nom Jésus-Christ, puissant de me Jésus-Christ. délivre. Me délivre. Au nom puissant de Au nom Jésus-Christ, puissant de je Jésus-Christ. brûle, Je brûle. je calcine, Je calcine. je brûle, Je brûle. je calcine, Je calcine. je détruis Je détruis. la sorcellerie, La sorcellerie. je détruis Je détruis. la sorcellerie, La sorcellerie. je détruis Je détruis. la sorcellerie. La sorcellerie. Au nom puissant de Jésus, Au nom puissant ils de m'ont Jésus. trop attaqué, Ils m'ont trop ils attaqué. ne réussiront plus. De réussiront Au plus. nom puissant de Au nom Jésus-Christ, puissant de ils ne Jésus-Christ. réussiront plus. Ils ne réussiront Au nom plus. puissant de Au nom Jésus-Christ, puissant de je me Jésus-Christ. connecte Je me à connecte l'onction supérieure, à l'onction à supérieure, la puissance de Dieu, à la puissance à l'onction de Dieu, supérieure, à l'onction au supérieure, miracle de Dieu. miracle Je de me Dieu. connecte Je me connecte à l'onction supérieure, l'onction au nom supérieure, puissant de au nom Jésus-Christ. puissant de Jésus-Christ. Fais 3 fois très fort. Fire, 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 Fais 3 fois très fort. fire, fire, fire. Que leur force soit détruite. Que leur force soit Quand détruite. je vais appliquer cette huile, Quand je vais appliquer cette aujourd'hui, huile, aujourd'hui, ce soir, ce soir, que je sois délivré, que je sois que délivré, je sois libéré, que je sois que libéré, je sois délivré, que je sois délivré, que je sois libéré, que je sois libéré, au nom puissant de au nom Jésus-Christ, puissant de que je Jésus-Christ, sois libéré, que je sois libéré, au nom puissant de au nom Jésus-Christ, puissant de Jésus-Christ, que je sois libéré, que je sois au libéré, nom puissant de au nom Jésus-Christ. puissant de Je me Jésus-Christ. connecte Je me connecte à la puissance de Dieu. à la puissance de Je me Dieu. connecte Je me connecte à l'onction de Dieu. à l'onction de Je Dieu. me connecte Je me connecte à la puissance de Dieu. à la puissance de Je Dieu. me connecte Je me connecte à l'onction de Dieu. à l'onction de Dieu. Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis ma bouteille remplis ma au nom de bouteille. Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment tu vas faire aujourd'hui avant de dormir? Je me dis une bouteille. Tu prends une bouteille qu'on a priée aujourd'hui, tu verses tout ça dans l'eau. Ne mets pas un peu, tu mets seulement tout. Et tu dis à Dieu, Seigneur, je veux me laver cette eau. Tout ce qui est sur moi me libère. Couche de nuit peut te tuer. Couche de nuit peut te laisser les infections. J'ai des parties que je n'ai pas parties. Je vais développer. Quand je vais toucher la partie là, tout le monde saura qu'il y a eu quelque chose au nom de Jésus-Christ. Alors c'est pourquoi j'insiste. Tu vas prendre et tu vas me verser dans l'eau, tu vas te laver. Que le Seigneur te bénisse. Et vendredi, nous continuons. Avant qu'on finisse ce programme, il y aura des personnes qui seront guéries sans pour autant passer par les bistouris des hommes. Il y aura des personnes qui seront délivrées sans pour autant passer par les moments de prière intense. L'onction de Dieu va te délivrer. Reçois cela au nom de Jésus. C'est fait. Nous voulons faire nos offrandes à Dieu. Tu as ton offrande de 10 000, tu as ton offrande de 5 000. Que Dieu bénisse tous ceux qui enverront leur offrande en ligne. Que la richesse, la gloire les couvre au nom de Jésus-Christ. Écoute-moi. Si tu as un démon comme couche de nuit, dis-moi l'hôpital qu'on traite couche de nuit. Hein? Maintenant, voilà les dégâts que les couches de nuit font. Alors, lorsque tu veux faire une offrande à Dieu, tu le fais par rapport à ce que Dieu t'a enseigné, par rapport à ce que Dieu s'est révélé à toi. À l'hôpital, un traitement comme ça, consultation d'un docteur, c'est 15 000. Vrai ou faux? 20 000, 25 000. Alors, chaque fois que Dieu te révèle des choses, il faut avoir toujours la joie de donner le meilleur de toi-même
afin que Dieu te bénisse davantage. Il faut s'habituer à donner tout ce qui est meilleur. Et ça montre ta confiance et la dimension que tu as reçu la bénédiction de Dieu. Que Dieu te bénisse. Ton enfant de 10 000, ton enfant 5 000, la grâce couvre ta vie au nom de Jésus-Christ, tu es béni. Au nom de Jésus-Christ, tu es béni. Ton enfant de 10 000, ton enfant de 5 000, avance rapidement, rapidement. Il faut que Dieu bénisse ta vie. Il faut que les esprits là te libèrent au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Ton enfant de 2000 francs avance. Tu es béni au nom puissant de Jésus. Béni au nom puissant de Jésus. Tu es 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 béni au nom puissant de Jésus. Béni au nom puissant de Jésus. Béni au nom puissant de Jésus. Ton enfant de 1000 francs avance. Béni au nom puissant de Jésus. 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 Béni au nom puissant. Ton enfant de 500 avance. Béni au nom puissant de Jésus. 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 Béni au nom puiss
Bénis au nom puissant de Jésus. 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 Bénis au nom puiss
Béni au nom puissant de Jésus. 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 Béni au nom puissant, béni au nom puissant de Jésus. Béni au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu as ta dîme avance. Qu'est-ce que la dîme? La dîme, c'est 1/10 de tout ce que Dieu te donne. Tu peux aujourd'hui vendre quelque chose, tu prends 1/10, tu donnes à Dieu. Tu peux faire une activité, tu prends 1/10, tu donnes. Dieu peut envoyer une bénédiction, tu prends 1/10. La grâce de bénédiction et de richesse au nom de Jésus. Amen. C'est donc je bénis leurs mains. Je déclare que leurs mains deviennent riches. Que leurs mains possèdent des richesses et des bénédictions. Qui ne manquent de rien. Qui voient ta gloire. Qui voient ta puissance. Qui voient ta grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu as fait un vœu, tu ne l'as pas encore honoré, viens honorer. Tous ceux qui ont fait le vœu non honoré, avancez, viens honorer. Seigneur, comme ton nom qui sont honorés, 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 comme ton nom qui sont honorés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame très fort. Vérifie ton acclamation.
Lève-toi avec ta bouteille d'eau. Je bénis l'eau, je bénis l'huile, je bénis l'eau, je bénis l'huile. Je bénis les photos des membres de ta famille et je déclare qu'ils sont bénis. Ils sont bénis, ils sont restaurés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la richesse, que la gloire entre dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame très fort, très fort. Que Dieu soit avec toi, tu peux boire. Que la richesse de Dieu, la gloire de Dieu se multiplie dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, il y a une grande richesse qui est en train de tomber au milieu de nous. Il faut que tu sois concentré pour le recevoir. Nous sommes en train de passer un moment très très fort, un moment de la forte bénédiction de Dieu. Et dans ce moment, Dieu va te bénir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame très fort. Que Dieu te bénisse. Alors écoute-moi. Il y a une grâce, il y a une richesse, il y a une bénédiction dans ta maison. Je dis dans ta maison. Je répète encore dans ta maison. Il y a une grâce, il y a une bénédiction dans ta maison. Et pendant ce moment, Dieu va faire grâce et miséricorde. Reçois cela au nom de Jésus. Veuillez vous asseoir.